Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Picen TV. C'est le dernier débrief de la semaine avec, dans un instant, le regard d'un spécialiste du Proche-Orient, le politologue Emmanuel Navon, qui nous dira ce qu'il pense, entre autres, des dernières déclarations du républicain Mitt Romney sur le conflit israélo-palestinien et du coup de froid entre Obama et Netanyahou. Mais que font tous ces soldats israéliens sur le plateau du Golan, c'est-à-dire la frontière avec la Syrie? Pas de panique, Maxime Pérez nous dira dans une quinzaine de minutes ce qu'il faut comprendre de ce qui ressemble quand même à une répétition générale. Et puis la nouvelle année juive, c'était il y a quelques jours. Nathalie Nagar nous amène un autre regard sur les fêtes de Rosh Hashanah, où quand des dizaines de milliers de juifs se rendent chaque année dans une petite ville d'Ukraine, à Ouman. Détails et images à la fin de ce débrief qui commence tout de suite. Voilà, on va commencer avec, encore une fois, les propos du présidentiable américain Mitt Romney, qui a imputé aux Palestiniens la responsabilité de l'échec du processus de paix. Des propos jugés inacceptables par les Palestiniens, notamment le négociateur Saeb Erekat, relayé par notre invité d'hier dans le débrief, Anouar Abou Aïché du Fatah, qui nous a dit tout le mal qu'il pensait des déclarations de Mitt Romney. Myriam, vous allez nous en dire un tout petit peu plus pour ceux qui ont raté les épisodes précédents. C'était donc tout cela au début de la semaine. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, de l'avis général, puisque ça a créé un vrai buzz médiatique, cette vidéo, eh bien, Mitt Romney s'est tiré une balle dans le pied, c'est en tout cas ce qu'a titré la presse américaine et l'ensemble de la presse étrangère également. On voit d'ailleurs un net recul dans les derniers sondages, 8 points d'écart déjà entre Mitt Romney et Barack Obama. Alors bien sûr, pas toute la faute à cette vidéo, mais également à d'autres gaffes qui sont reprochées depuis quelques mois à Mitt Romney. Cette vidéo où il affirme que 47% des Américains seraient des parasites qui ne payent pas d'impôts et qui en demandent trop à la société américaine, et où il a des propos très durs également sur le conflit israélo-palestinien qu'il estime dans l'impasse, sans solution, et où enfin il impute l'entière responsabilité de l'impasse actuelle aux Palestiniens, ce qui bien sûr n'a pas plu à l'autorité palestinienne. Les réactions de Ramallah n'ont pas tardé. Ce qui est intéressant toutefois, c'est de remarquer que cette vidéo a été filmée lors d'un dîner privé pour des donateurs au mois de mai et qu'elle ressort tout juste 50 jours avant les élections américaines. Alors on sent un petit peu de manipulation médiatique derrière tout cela. Il faut dire que les films et les clips politiques sont très en vogue côté américain, tant démocrate que républicain. Et à la source de tout ça, un homme, il s'appelle James Carter. Il est au chômage, il a 35 ans, mais c'est surtout le petit-fils du président Carter, et l'ancien président démocrate, et ce serait lui qui se serait battu pendant plusieurs semaines pour que cette vidéo fasse la une, et puis là, c'est réussi. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes candidat à la députation au Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Vous êtes politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Est-ce que les propos de Mitt Romney, finalement, rendra service à Israël, desservira Benjamin Netanyahou et celui qui les a prononcés, ces phrases? Mitt Romney, on voit qu'il a déjà perdu 8 points dans les sondages. Je pense d'abord que ces propos rendent service à la vérité, puisque Mitt Romney n'a fait que dire la vérité. Maintenant, en ce qui concerne les sondages, ces 8 points d'écart qui sont prévus, ou en tout cas décrits par certains sondages, mais pas par tous, n'ont pas été causés par cette vidéo. Il faut bien comprendre que ce qui intéresse l'électorat américain, c'est essentiellement les sujets économiques. C'est ce que nous disait la politique étrangère. Les 3 petites minutes concernant le Proche-Orient et Israël, ça passe complètement inaperçu. Le sujet n'intéresse pas l'électorat américain. Cette élection se joue essentiellement sur les questions économiques. Par ailleurs, la plupart des Américains pensent effectivement que ce sont les Palestiniens qui ont bloqué le processus de paix depuis des années. Donc, dire les faits, dire la vérité, c'est pas ça qui va les convaincre de voter pour Barack Obama. Ouais. Est-ce que quand on est un homme politique, il faut toujours dire les choses comme on les pense, ou est-ce que par ces déclarations, Mitt Romney a démontré aux Américains que finalement, en diplomatie, c'était pas vraiment, il n'avait pas encore atteint un bon niveau? Je pense qu'il n'y a jamais aucune raison de ne pas dire la vérité, de ne pas dire les faits, de ne pas dire ce qu'on pense. Si on est candidat, il faut dire ce qu'on pense, ce en quoi on croit, et que les élections, ça n'est pas une fin en soi. S'il faut même perdre une élection pour dire la vérité, je pense qu'il faut savoir également payer le prix. Mais encore une fois, je ne pense pas que cela aura un effet négatif sur sa campagne électorale. Cette campagne n'est pas encore terminée, il reste près de 2 mois encore.
Mitt Romney a fait une levée de fonds extraordinaire. Il n'a pas encore commencé à dépenser tout l'argent qu'il va dépenser pour cette campagne, donc rien n'est joué encore. C'est une question d'argent. L'argent joue un rôle important dans la campagne électorale américaine pour la présidentielle, et que c'est un des éléments qui va faire basculer les États qui ne sont ni républicains ni démocrates et qui sont encore en train de basculer. Alors on va maintenant parler, Emmanuel Navon, de l'implication de Binyamin Netanyahu dans cette campagne américaine. Netanyahu, qui, Myriam, c'est intéressant, vous l'avez remarqué ces dernières heures, il apparaît dans un spot de campagne républicain. Pour les républicains, le Premier ministre israélien est-il en train de devenir une sorte de référence, Myriam? Alors effectivement, on a vu apparaître Binyamin Netanyahou depuis quelques heures dans une vidéo diffusée par des groupes de soutien du Parti républicain. Ce n'est pas à proprement parler le Parti républicain qui a diffusé cette vidéo. Et notamment, on se sert de cette vidéo pour attaquer Barack Obama sur son bilan diplomatique et sur sa gestion du dossier nucléaire iranien, avec un extrait du discours de Netanyahou il y a seulement quelques jours où il demandait pourquoi est-ce qu'on doit encore attendre que les Iraniens se débrouillent pour avoir tout seul la bombe nucléaire. Alors ça peut se révéler comme un outil pour Mitt Romney, cette vidéo, mais dans l'essentiel, comme l'a souligné il y a quelques instants Emmanuel Navon, les dossiers de politique étrangère n'intéressent pas beaucoup les Américains, et le vrai moyen aujourd'hui de remonter la pente pour Mitt Romney, ce sera de remettre à l'ordre du jour les dossiers économiques avec le taux du chômage que Barack Obama n'a pas réussi à baisser, et puis aussi ces plusieurs dizaines de millions de dollars qui restent dans le portefeuille de campagne de Mitt Romney, ou encore les débats télévisés très attendus, les 3 débats à venir qui opposeront Mitt Romney et Barack Obama. Et on reparle de Binyamin Netanyahu. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de jouer, parce que c'est un peu ce qui se dégage, là, de jouer la carte Romney contre Barack Obama? N'est-il pas allé trop loin? Je ne pense pas que Netanyahu a joué la carte Romney contre Barack Obama. Mitt Romney, comme vous le savez, est venu en Israël il y a un mois et demi, dans une visite de campagne, mais il s'est rendu également en Grande-Bretagne et en Pologne. Il était normal que le Premier ministre le reçoive. Il n'aurait pas été pensable que le Premier ministre le reçoive très très chaleureusement. C'est un ami de longue date. Benjamin Netanyahu s'est bien gardé de se prononcer officiellement et ouvertement pour ses préférences concernant l'élection présidentielle américaine comme il se doit, mais je crois qu'il était normal de le recevoir. Tout le monde sait très bien que Netanyahu, comme la plupart des Israéliens, préférait que Romney soit élu aux États-Unis plutôt que Barack Obama. Mais encore une fois, le Premier ministre s'est gardé de prendre une position officielle sur l'élection présidentielle américaine. Il était normal qu'il reçoive le candidat républicain. Il s'en prend, monsieur, pardonnez-moi, on ne va pas tourner autour du pot, il s'en prend régulièrement à l'attentisme de Barack Obama, sans trop le citer. Il n'est pas reçu officiellement par Barack Obama, il ne le sera pas au cours de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Quand on écoute Romney, on se demande si c'est Netanyahu ou Romney qui parle, et inversement, ça fait beaucoup de coïncidences tout ça. Ça fait beaucoup de coïncidences. On sait très bien que Barack Obama a traité le Premier ministre israélien de façon cavalière ces 4 dernières années. La façon dont il l'a reçu à la Maison-Blanche dans une des rencontres où le Premier ministre a dû rentrer par une arrière-porte. Au tout début, ça. C'était au tout début, mais il y a également, bien entendu, au-delà des relations personnelles qui sont ce qu'elles sont entre Obama et Netanyahou, il y a le fait que la politique de Barack Obama au Proche-Orient sur le dossier iranien s'est soldée par un échec cuisant, puisque 4 ans après l'élection de Barack Obama, l'Iran est au seuil de l'arme nucléaire, et que le directeur de l'agence nucléaire iranienne a déclaré aujourd'hui même que l'Iran avait menti à l'Occident et qu'elle en est fière. Bon, je vous pose la question d'une autre manière, avant d'aborder le prochain sujet avec Myriam. Et si Obama passait le seuil des élections prochaines, s'il était à nouveau président pour 4 ans, vous pensez qu'il ne se vengerait pas, entre guillemets, contre celui qui lui a tendu tant de bâtons dans les roues en vue de sa réélection? Encore une fois, le Premier ministre israélien n'a pas mis des bâtons dans les roues de l'élection. Il n'y aura pas de règlement de compte. Je pense que si Obama, par malheur, était réélu, il n'aura pas la menace, entre guillemets, d'une réélection, et donc il ne devra pas mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis d'Israël lorsqu'on sait quels sont les désaccords entre l'administration démocrate et le gouvernement israélien dominé par le Likoud. Je ne parlerai pas de vengeance, puisque n'oubliez pas que le président américain n'est pas un monarque. Ses pouvoirs sont limités, et qu'ils sont limités essentiellement par ceux du Congrès. Le Congrès américain, Israël a des soutiens très forts, et donc il ne faut pas exagérer le pouvoir du gouvernement et du président. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était non plus. Bien entendu.
Alors, on va aborder maintenant avec vous, Myriam, les débordements de violence provoqués par le film islamophobe L'innocence des musulmans, les fameuses caricatures anti-Mahomet du magazine Charlie Hebdo. Tout cela prend encore de l'ampleur. Où on en est ce matin, ce soir? Et on en est aux premières plaintes qui ont été déposées après de nombreuses manifestations. Après aussi qu'il a été signalé à Sarcelles contre une supérette cachère qu'il y a une grenade qui a été lancée et qui a d'ailleurs fait plusieurs blessés. Eh bien, il semble aujourd'hui qu'on se tourne vers des recours juridiques, comme l'a appelé à le faire Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français hier. Il y a l'association syrienne pour la liberté ou encore l'association des musulmans de Meaux et de la région qui dépose plainte pour appel à la haine au tribunal. Selon Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, eh bien, il risque bien d'y avoir des problèmes de recevabilité pour un tel dossier qui touche essentiellement à la liberté. Vous avez vu des extraits de ce film, L'innocence des musulmans, qui est disponible sur le net? J'ai vu ce film qui dure 14 minutes, je crois, sur un extrait. Un extrait, tout à fait. C'est un grand mot, ce film. Oui, c'est un film d'une qualité vraiment caricaturale, d'une qualité entre guillemets. Je l'ai vu, effectivement, je l'ai visionné pour savoir exactement qu'est-ce qui avait enflammé les masses à Tripoli et ailleurs, ou en Libye et ailleurs. Et effectivement, je l'ai vu sur Internet. Et vous en avez pensé quoi, en tant que juif et israélien? Je pense que le film en lui-même est pathétique du point de vue de la qualité, mais je pense surtout que... Et sur le fond, laissons les aspects techniques. Encore une fois, c'est un film satirique. C'est un film satirique de mauvaise qualité. Comme vous le savez, il y a des satires sur toutes les religions dans le monde, mais il y a uniquement quand la satire porte sur l'islam que les gens sont tués et assassinés. Il y a des films satiriques sur le judaïsme, sur le christianisme, de qualité différente, mais jamais quand de telles satires ont lieu, les gens sont menacés dans leur vie. Il n'y a que lorsque la satire a trait à l'islam que les gens sont assassinés. Je vous remercie, Emmanuel Navon, pour ces réponses précises.